Désolée, la connexion nous a vraiment fait défaut. Nous allons continuer avec notre programme. S'il te plaît. On continue avec notre programme. Nous attendons maman Sandra. La connexion nous a fait défaut. Nous attendons maman Sandra. Et voilà. Désolée, en tout cas, notre connexion nous a fait défaut. Ah là, Ok, maman. ah là, là. J'étais sur le point de dire ce que vous allez dire à votre jeunesse. Oui, mais qu'on laisse aux gens de se De reconnecter. se reconnecter. Voilà. Est-ce que là, ça va? Moi, je pense maintenant que Oui, ça va. ça sera de mon côté, que ça commence déjà à faire des bêtises. Mhm. Nous, en tout cas, ça va de ce côté. Ok. Ok, Donc, 70 déjà. 77. ça va? On était en Oui, train de ça va. faire les trois étapes de ce que nous avons vu dans 1 Jean 2. Nous avons vu Mhm, enfants, les jeunes enfants et les pères. Dans tous les cas, nous avons vu une évolution, petits enfants, parce que voilà, vous avez connu le Père, vous avez connu l'amour du Père, vous avez, voilà, là où vous étiez, c'est Dieu, par son Fils, est venu vers vous, vous avez ouvert la porte de votre cœur, il est entré, mhm, devenu votre Père, vous avez connu le Père et vous êtes devenu enfant de Dieu. Et nous avons mis l'accent sur le fait qu'un enfant, même si tu as autant d'héritage, même si mhm. ton père t'a laissé des maisons ici et là, tu ne pourras pas bénéficier de cela. Tu seras vraiment semblable à un esclave. Un esclave, c'est Ok. pas de volonté, en fait, qui a une volonté, mais en fait, on ne peut pas prendre en compte sa volonté parce que sa volonté ne compte pas. C'est la même chose Mhm. avec un enfant. Quand tu es héritier, tu ne peux rien dire sur ton héritage parce que tu n'es pas encore responsable. Et quand on grandit, Exact. on devient jeune gens, on atteint la dimension de la jeunesse, la dimension où il y a beaucoup de challenges, la dimension où il y a beaucoup de combats, la dimension où il y a Mhm, beaucoup de choses qui se passent dans les passions mhm. de la convoitise de la chair, il y a l'orgueil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à ce niveau, il faudrait vaincre le méchant, il faudrait simplement le vaincre en demeurant dans la parole de Dieu. Donc tout à l'heure, j'étais en train Ok. de ce principe. Hein, on était à Kolwezi lors d'une émission et j'étais en train de démontrer quelque chose par rapport à un principe qu'on a évoqué en physique, qu'on appelle poussée d'Archimède. On dit que tout corps Mhm, qui est dans l'eau subit mhm, une pression verticale de bas en haut. mhm, La mhm, dernière mhm. fois, je n'avais pas bien expliqué subir la pression verticale de bas en haut. Quand on me Mhm. dans la parole de Dieu. Quand je suis plongée dans la parole de Dieu, il y a un Come on. qui se passe. Je ne peux Oh, wow. pas aller rester en bas. Quand je plonge, il y a une force qui me sort, Come on. monte vers le haut. C'est ça la poussée. Mm. Quand tu entres dans l'eau, il y a une force qui te ramène à la surface. Il y a une force qui Come on. t'élève carrément. Il y a une force Mm. qui te propulse vers le haut. Et quand cette force te Mm. propulse, ton poids devient nul. C'est ce que la Bible dit. Mm. C'est ce que cette loi de physique est en train de dire. Tout corps plongé Mhm, dans l'eau subit une pression verticale de bas en mhm. haut. En haut. Mm. Poids devient nul. Et nous savons, pour Mhm, nous qui aimons la piscine, qui aimons nager, quand tu es dans l'eau, mhm, tu peux transporter quelqu'un qui est qui pèse plus que toi. Parce que et ton mm, poids dans l'eau devient nul. mm. Vous voyez des maîtres, Come on. même dans la plage, hein, dans la plage, ils ont cette capacité de sauver quelqu'un qui peut peser, qui peut Mm, 130 kilos. Pas parce qu'ils sont mhm,
mais parce que et lui et la personne qu'il faut sauver ont un poids nul dans l'eau. Mm. Sanctifie-les par l'eau de la parole. Wow. Il nous dit. Mm. L'eau n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Demeurant dans la Oh, wow. quand on plonge dans la parole de Dieu, on a l'impression qu'on est dans les oubliettes, mais dans la parole de Dieu, on subit toujours une pression verticale. On subit Come on. qui ne t'attendent pas une pression qui va à gauche, à droite. La pression est verticale, c'est en ligne droite. On monte directement vers le haut, vers la surface. Tu veux la gloire, tu veux tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, mais tout en demeurant dans la parole de Dieu. Oh, come on, woman of God. C'est dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir directement l'étape suivante, c'est l'étape des pères, l'étape des gens qui ont la responsabilité d'enseigner, d'éduquer. Ceux-là ont connu celui qui a existé dès le commencement, c'est ce qu'on a dit. Dans le commencement renferme l'ordre. Le commencement renferme l'ordre. Je suis en train de dire. Le commencement renferme l'ordre. J'aime ça. Nous sommes en train de nous poser 10 000 questions. Est-ce que le christianisme actuel est un christianisme réel ou bien c'est une histoire qui est en train de se passer? Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir une multiplication des dégâts, une multiplication des scandales, une multiplication des choses qui fatiguent l'esprit. Oh oui, de la même manière, l'humanité entière soupire après la révélation des enfants de Dieu. De la même manière, on dit multiplier ces combats. Mais j'ai juste envie de te dire, tu n'es pas ténèbres, tu es lumière. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas, tu es la lumière. Tout dépend de la position que tu as choisie d'être devant la et d'être devant la face des hommes. Tout dépend de la toi tu t'es choisi. Tout dépend de la position. La position de tu vas éclairer toute la pièce. Là, on est là. J'ai lumière qui est juste en face de moi. Je l'ai directement projeté sur mon visage. Et vous êtes en train de voir mon clair. Quand je m'approche encore, c'est plus clair. Parce qu'en m'approchant, je m'approche de la lumière et je deviens clair. Si je prends cette lumière, je la tourne vers le bas, la pièce sera sombre. Frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtons de nous tourner vers le bas. Le bas, c'est la bassesse. Le bas, c'est des insultes sur Internet. C'est une position de bassesse. C'est cette position qui fait que le monde est en train de penser qu'on est dans les ténèbres. Pourtant, toi et moi, nous sommes lumière. Come on. Pourtant, toi et moi, nous sommes lumière. La position des pères. Nous voulons arriver à ce niveau-là. Alors, je disais, qu'est-ce que je dirais à ma jeune version? Qu'est-ce que je dirais à ma jeune version? Ma jeune version a de la force. Comme, par exemple, là, il y a quelques temps passés, Merveille, toi et moi, on était en train de parler. Tu m'as dit, Maman Sandra, moi, je pense que tu dois faire un truc où tu dois coacher parce que regarde aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que. Mais c'est la jeunesse qui t'a donné toutes ces idées. De donner parce que le Seigneur m'a emmené au niveau des pères. Ok? Je connais ce qui est dès le commencement. Il y a l'ordre qui se le commencement. Mais deux fois, j'oublie. Deux fois, je n'arrive pas à mettre les idées en place. Deux fois, je n'arrive plus à exercer la force que j'avais autrefois. C'est pourquoi j'aime Caleb. J'aime Caleb quand il vient devant Josué. Il dit à Josué, à part qui me revient, j'ai encore la force autrefois. Autrefois, il se retrouve à 80 ans, il réclame la force à 40 ans. Je suis en train de déclarer la vie de quelqu'un, la force que tu avais quand tu étais jeune. Je déclare atteindre la dimension des pères, cette force ne va pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ma jeune version a de la force. Ma jeune version a des rêves à réaliser. Ma jeune version a écrit son histoire quelque part, est en train de marcher en son histoire écrite quelque part. Ma jeune version a de la vigueur. Ma jeune version est prête. Ma jeune version aime la rapidité. Ma jeune version, qu'est-ce que je dois dire à ma jeune version? Demeure dans la parole de Dieu. Oh, wow. Je n'ai pas beaucoup de
dire à ma jeune version, demeure dans la parole de Dieu. Le secret de la vie est dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un sur son story, la vie n'a pas de sens. Je lui ai écrit, sans Jésus, la vie n'a aucun sens. Mais avec Jésus, la vie a tout son sens. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus peuvent avoir des millions de fois, ils se posent la question pourquoi ils vivent. Mais nous autres qui sommes en train de vivre pour préparer notre vie éternelle. Nous sommes en train de vivre pour attendre le retour de l'époux. Parce que la promesse d'excellence, c'est cette promesse qui dit qu'il reviendra chercher son église. C'est la promesse d'excellence. Pourquoi on est en train de se battre? Il y a une amie, une sœur que j'aime beaucoup qui m'a dit la dernière fois, elle me dit, ah Dada, je pose la question, sur la terre des hommes, les adorateurs ne veulent pas adorer Dieu ensemble. Et maintenant, au ciel, comment on va adorer ensemble? Parce que on doit adorer ensemble. Sur la terre, on refuse. Votre réponse. On n'est pas capable de se mettre ensemble pour adorer. Pourtant, au ciel, on n'entendra qu'une seule voix. Qu'une seule voix. En l'unisson. À l'unisson, une seule voix. Et sur la terre, on ne veut pas que le monde entende une seule voix. On veut entendre oh, tout le monde veut se faire entendre. Mettons-nous ensemble. Le monde attend avec un ardent désir. Wow. C'est fort ça. Alors, sur la jeune version, tu as de la force. Demeure dans la jeune version, tu as de la force. Mais écoute les pères. Ok. Les pères ont connu celui qui était dès le commencement. Celui qui était dès le commencement a fait toutes choses dans une perfection. Comme les pères connaissent celui qui était dès le commencement, au fait, ils connaissent le chemin de la perfection et ils veulent te faire gagner du temps pour que tu atteignes tes objectifs. C'est tout. Oh, wow. Ma jeune version, écoute celui qui est passé par là avant toi. Ma jeune version, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ma jeune version, sur le bon et sur les méchants, Dieu fait pleuvoir et Dieu donne du soleil. Et aujourd'hui que j'étais en train de méditer, j'étais en train de partager avec une amie d'enfance, une amie que j'ai connue depuis que j'avais 10 ans. Et le Seigneur m'a fait grâce, on est toujours en contact, on est toujours là. Alors, elle était en train de me dire quelque chose, je lui ai dit, mais Yayou, j'ai jamais compris ça de cette manière. On était en train de partager sur Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais il dit aussi que le soleil se lève pour les bons et pour les méchants. Alléluia. Mais quand parole, on a tendance à dire, oh oui, voilà, le matin, quand il pleut, tout le monde doit bénéficier de la pluie. Quand il y a le soleil, tout le monde doit bénéficier de la chaleur. Ah non, 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 non. Elle m'a fait comprendre quelque chose. Le bon sème. Pour que la semence puisse croître, la semence a besoin de la semence a besoin d'être posée, la semence a besoin du soleil, de la lumière. Ce sont les deux choses qui croître, qui font germer. Alors, quand il met la semence à terre, quand la pluie arrive, la pluie va multiplier ce que tu as mis dans la terre. Oh, wow. Wow. Va donner de la vie à ce que tu as mis dans la terre. Et si tu te considères bon, sème ce qui est bon. Ce qui est bon. Et le bon va se fructifier, va se multiplier. Si tu sèmes ce qui est méchant, parce que tu es méchant, tu vas faire croître la méchanceté. Frères et sœurs dans le Seigneur, je dis dans Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est impur, encore qu'il reste dans son impureté. À la fin de ce livre, la parole de Dieu nous met face à la responsabilité. Au début, on dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais à la fin, on dit, celui qui se sanctifie encore. C'est ta responsabilité. J'aimerais te dire, nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin des choses. C'est ta responsabilité. Et les pères te feront gagner du temps. Parce que eux, ils sont celui qui était dès le commencement. Wow. Et de là où, si on veut rester comme des enfants, des petits-enfants, on ne va pas hériter l'eau. On ne va pas hériter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est
les enfants. Parce que Jésus dit, il revient chercher l'épouse. Dis-moi, un enfant de 10 ans. Non, 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 je reviens. Un enfant de 6 ans. Non, non. Mhm. Mon Jésus n'est pas un pédophile. I'm so sorry. Il ne vient pas. Il vient chercher une église mature. Il viendra une église mature, une femme. Il dit une épouse. Une épouse qui a été enseignée dans la parole de Dieu et qui a suivi aussi le chemin des pères. Je ne suis pas en train de parler du vieux prophète parce qu'il y a aussi des vieux prophètes. Celui qui est passé par là, encore par là pour échouer. Je ne suis pas en train de parler des vieux prophètes, mais je suis en train de parler d'un père comme le sacrificateur Élie qui pouvait dire à Samuel, cette fois-ci, si tu entends la voix, dis, me voici. Me voici. Et si le sacrificateur... Donc, il faudra avoir le discernement pour discerner la voix de Père. Déjà, chaque matin, quand tu te lèves, fais cette prière à Dieu. Dis, les mauvaises personnes passent sur mon chemin. Seigneur, les mauvaises rencontres passent sur mon chemin. Dieu, déjà, cette prière, tu dois la faire. Parce que le monde dans lequel il y a du tout et n'importe quoi, tu dois faire cette prière. Sur mon chemin, personne. Et mais quand bien même tu rencontreras un Dieu prophète, tu as besoin du discernement, c'est un fruit de l'esprit. Hormis la patience, hormis le discernement est un fruit de l'esprit. Et chaque enfant de Dieu a le droit d'avoir le discernement. C'est ton droit. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu seras balancé par n'importe quel vent qui viendra. Je suis en train de parler, je ne parle pas du vieux prophète, je suis en train de parler des pères. Même dans la Bible, quand on est en train de parler des classifications des chantres, je pense que c'est dans 2 Chroniques, je crois, quand on est en train de parler des classifications des chantres, quand on parle d'Azaph et des autres, ils disent qu'ils ont prophétisé selon l'ordre du Seigneur, mais ils ont aussi suivi la voie des pères. Exact. Vous avez des bons pères. Vous avez des bons pères, des gens qui sont passés par là, qui ont servi Dieu avec toute intégrité du cœur. Vous les avez. Et le Saint-Esprit qui est en vous atteste. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si l'Esprit de Dieu atteste, confirme à mon esprit que je suis enfant de Dieu, c'est le même Esprit qui va attester et confirmer que celui qui est en face de moi est un enfant de Dieu. D'ailleurs, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit. Ne fermez pas les yeux par rapport aux fruits qui découlent de leur vie. Ne fermez pas vos yeux. Amen, amen. Amen. Vraiment. Oh, wow. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Waouh! Je suis sans mots, en tout cas, c'était profond. Je comprends pourquoi le diable nous a vraiment combattu pour avoir ces programmes 2 fois. Nous avons vraiment fait notre mieux, mais nous et les meilleurs. Merci Seigneur. Alors là, Maman Sandra, nous allons passer par 2 questions. Personnellement, pouvez-vous partager avec nous une conséquence négative auquel vous avez tiré le grand leçon, mieux que le conseil, tout au long de votre parcours? Ouf, cette question est très difficile On y va, comme un pasta. 2 conséquences négatives. Non, une conséquence. Une conséquence. Négative. Ouf. Bon. Dans mon parcours de la vie de tous les jours a été vraiment très, très mouvementé. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout cela, c'est pour que je devienne celle que je suis aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et j'aimerais vraiment partager avec vous. Quand j'ai commencé à servir Dieu, il y a eu un homme de Dieu qui m'a parlé de la part du Seigneur en me disant que le Seigneur lui avait dit de me dire d'apprendre l'anglais et l'espagnol à l'époque.
Mhm. Il m'a demandé d'apprendre l'anglais et l'espagnol. J'aime beaucoup l'anglais et je vais beaucoup chanter en anglais, mais l'anglais courant, parler l'anglais d'une manière courante, voilà, ça arrive dans des circonstances, je peux voilà, me débrouiller, mais Mhm. parler courante, c'était juste pas possible. Et cet homme de Dieu m'a parlé de ça, c'est passé, j'ai négligé. Mhm. Je suis arrivée en Europe, j'ai rencontré un autre homme de Dieu en Hollande, à Amsterdam, non, à Rotterdam. Il m'a dit la même chose. J'ai encore négligé. Parce qu'à cette époque, j'avais du temps. Mhm. 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 J'avais vraiment du temps. Mais j'ai vraiment négligé. Pourtant, j'avais beaucoup de possibilités d'apprendre la langue, les langues. J'ai vraiment. Mhm. Et je vous assure, à un moment donné, le Seigneur m'a ouvert les portes des anglophones. La langue m'a tué. Mhm. Oh là là. C'était compliqué. J'avais des choses à donner, mais je ne savais pas comment commencer. Je ne savais pas par où commencer. Mhm. J'étais limitée. Je chantais Mhm. dans le moment de servir Dieu dans le ministère. Je sens qu'il y a des paroles d'encouragement qui montent, mais je suis coincée. Mhm. Je suis coincée et Mhm. c'est vraiment une expérience très, très, très pénible, douloureuse pour moi. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il n'est pas trop tard. Je me suis déjà mise. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas écouté ce que tu m'as demandé de faire. Tu savais que ce moment allait exister. Et voilà comment je me retrouve devant ces opportunités. Je ne sais pas les saisir totalement parce que Mhm. Mhm. mais Dieu, dans son amour, a quand même permis que je reste en contact vraiment Mhm. avec ce monde anglophone. De fois même, je me dis, Mhm. mais je parle pas anglais, qu'est-ce que vous cherchez? Exact. Et c'est parce que Dieu a décidé ainsi, mais quelque part, voilà, je suis limitée. Je n'arrive pas vraiment à le faire correctement à cause de ce problème. Oh, wow. Alors, nous, jeunes gens, rachetons les temps. Le temps, étudier, aller à l'école, Mhm. les langues, voilà, ne vous limitez pas, ne vous limitez pas. Vraiment, vous devrez Mhm. Mhm. tendre, élargir l'espace de votre tente et voilà. Mhm. Vous ne serez pas déçus quand vous deviez. Wow. Exactement. Quelles sont deux bonnes décisions prises au passé qui ont marqué positivement votre parcours jusque-là? La première bonne décision prise dans le passé, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, wow. Ça, Mm. Excellente réponse. c'est la grande bonne décision de toute l'histoire de ma vie. Très jeune, Mm. j'ai dit non à tout ce qu'il y avait autour de moi. Vous avez l'impression que 8 ans, quelqu'un n'est pas, la personne n'a pas, ne réfléchit pas, c'est faux. Il y a des enfants qui sont précoces, qui, voilà, à 6 ans, la petite fait la vaisselle, elle devient déjà responsable. Mhm. On peut voir cela. Et moi, recevoir Mhm. cet âge et commencer à évangéliser, parce que c'est pas seulement que je l'ai reçu et je me suis arrêtée, non, je l'ai reçu, j'ai commencé à évangéliser. Il y a eu des moments Mhm. troubles, des turbulences, des hauts, des bas, mais ce saut, le saut du Saint-Esprit était marqué sur ma vie et cela m'a vraiment protégée. Ça a protégé toute ma vie, mon adolescence. Mm. Voilà, j'ai été protégée. Ça, c'est la première et la grande décision que j'ai prise qui m'a conduit jusqu'aujourd'hui. Mhm. C'est la deuxième. La deuxième décision que j'ai prise dans ma vie, Mhm. je me suis dit très tôt, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé, mais Mhm. je serai responsable de ce que je dois devenir. OK. Mon père est décédé, mon père n'était pas là. Le Seigneur nous a fait grâce voilà, de passer par les mains de plusieurs personnes, des cousines, des tantes. On est passé ici, on est passé là. Et la décision que j'avais prise dans mon cœur, c'était demain, Mhm. je dois devenir quelqu'un. Mm. La mort de ma mère, je ne suis pas responsable de cela. Mais si demain, Mhm. euh, un enfant de la rue, ça sera ma décision. Si demain, Mm. je n'étudie pas, ça sera ma décision. Si demain, Mm. je n'ai pas mon caractère, ça sera ma responsabilité. Dans la deuxième Mm. décision que j'ai prise, c'est que les circonstances de la vie ne puissent pas influencer négativement ma vie future. Et ça, je suis Wow.
je suis fière de cela. Je ne peux pas me donner ce mérite. Je me dis, tout part de la première décision que j'avais prise. Tout part de cette... Mhm. J'étais vraiment Wow. enveloppée, protégée par le Saint-Esprit et cela m'a permis Mhm. oui, d'être cette femme qui est au-devant de vous, en train de vous exhorter. Oh, wow. Donc, peu importe les situations auxquelles on peut faire face, mon bien-aimé, alors, nous vous encourageons aujourd'hui de ne pas se laisser faire. Merveille, Maman Sandra, hein. femmes qui se sont fait violer. En ce moment-ci, je suis en train Hum, de des cas des viols. Je suis en train de traiter des cas des femmes mhm, qui ont été, qu'on a épousées coutumièrement. Et l'homme n'a pas compris qu'il fallait attendre la bénédiction nuptiale. Et l'homme a forcé la femme à passer à l'acte. Vraiment, c'est un viol. Il y a des cas comme mhm, ça. Il y a des jeunes filles qui ont été mhm, violées par les oncles, par je ne sais qui. J'ai envie de dire à cette personne, aujourd'hui, ce soir, mhm, mhm. j'ai Comment? envie de te dire, tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. Tu n'as rien fait. Hum, Là arrive. Dieu non plus hum, injuste pour permettre cette situation. Dans cette situation, hum, ce qui est caché, ce que tu dois devenir demain. Tu as le choix. Soit tu deviens une femme hum, qui se lève, qui parle, qui aide les femmes à se relever mhm, par rapport à cette situation, soit tu deviens la victime. Mais moi, je dis, je ne peux mhm, pas accepter d'être une victime parce qu'il y a eu une seule hum, victime, Jésus-Christ. Il a accepté de mourir hum. à la croix pour moi et c'est tout, une fois pour toutes. Je n'accepte pas que la vie me victimise. Je ne suis pas en Oh yes. subir la vie, je dois vivre la vie. Et je suis en train de parler à une personne, tu dois vivre la vie et non subir la vie. Amen. Hum. Là, c'est une dimension prophétique, là, je vois. Non, on passe. On ne veut pas que vous ouvrez encore l'autre facette que plusieurs ne connaissent pas. OK. Maman Sandra, deux conseils pour votre génération et la génération qui vient après vous. Deux, Donc, deux conseils pour votre génération et à nous. deux conseils. Hmm. Là, nous entrons dans le domaine musical. Voilà, je vais commencer par vous. Premier conseil, soyez patient. Amen. Soyez patient. Je parlerai de la patience jusqu'à ma mort. Je parlerai de la patience. Parce que celui qui n'est pas patient mange la nourriture qui n'est pas prête. Celui qui Mhm, est patient ou celui qui n'est pas patient se retrouve en train de faire des choses prématurées. Celui qui mhm, est patient, celui qui n'est pas patient, brûle les étapes. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, si on me dit de tomber enceinte pendant une semaine et d'avoir un bébé après une semaine, vous serez la première personne à ne pas porter mon enfant. Vous allez dire, c'est mhm, en une semaine, on ne peut pas avoir un enfant. mhm. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver en une semaine. Come Même David, du moment où on l'avait un roi, jusqu'à ce qu'il devienne roi, on. il y a eu un temps qui s'était écoulé. Il y a eu un temps qui a Mhm, patience. Et dans ce temps, le Seigneur est en train de le forger, de le former. mhm. La patience. Lui-même, Dieu, il pouvait tout créer en une seule fois. Mais il a fait des choses par étapes. Il a fait des choses par étapes. Ne brûle pas les étapes, tu vas te casser les dents. La patience. Mhm. Ce que Dieu a dit sur ta vie finira par s'accomplir tôt ou tard. Peu importe où tu te trouves, cela finira par s'accomplir. D'accord. Amen. La patience. Cette génération, arrêtez d'être envieux. Arrêtez. Mhm, mhm. Arrêtez. L'envie. Mhm. Arrêtez. Arrêtez. Je peux encore dire beaucoup de choses, mais j'aimerais parler de être envieux. Arrêtez cela. Quand Dieu bénit ton frère, sois dans la joie. Come on. Sois dans la joie.
comment la bénédiction de l'autre peut te frustrer? Comment la bénédiction peut te mettre dans des conditions, comme si tu es malade. Même au-dedans de toi-même, tu te dis, en fait, tu as un problème parce que Merveille s'est mariée. Tu as un problème parce que X, Y, Z personnes ont des enfants. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dans la musique, c'est la même chose. Je peux recevoir un cantique de la part du Seigneur. Ce cantique bénit le peuple de Dieu. Je peux aussi recevoir de la part du Seigneur. Ça bénit toujours le peuple de Dieu. Peut-être pas à une même échelle. Écoutez, la fête dans le royaume ne se fait pas parce qu'il y a 10 000 âmes qui sont sauvées. Une seule âme. Woman of God. Come again. C'est une seule âme. La fête pas par 10 000. La fête commence par une seule âme. Donne-toi de gagner une âme. Sur ta chanson, même quand tu vas dire Lord, I love you, quand une âme est touchée et gagnée, dis-toi que tu as occasionné une fête dans le ciel et c'est bon. Par rapport à ma génération, j'ai envie de dire, à part Dieu qui est éternel, rien ne reste éternel. Là où nous sommes, nous devons préparer le relève. Je parle à ma génération. This is deep. Préparer la relève. On doit être dans la joie de voir des gens faire comme nous. On doit être dans la joie de voir quelqu'un qui est en train de faire comme moi. Parce que cela prouve réellement que tu as accompli ta mission. Quelqu'un est en train de faire comme toi. Tu as été un exemple pour cette personne. Tu as été un modèle pour cette personne. Malheureusement, de fois, nous sommes là, nous voyons quelqu'un chanter comme toi, quelqu'un prêcher comme toi, quelqu'un avoir le désir de faire comme toi. Tu commences à dire, oui, en cette personne, il y a sa part. Il y a ce que cette personne est. Mais ce que la personne est en train de trouver une image en toi. Après, il y aura la démarche. Après, il y aura une démarcation. Come on. Que la jeunesse puisse trouver l'image en nous et ensuite se démarquer. Et quand la jeunesse commence à se démarquer, ça doit être une fierté pour toi. J'ai constaté quelque chose chez nous, parce que je parlerai de chez nous. J'ai constaté quelque chose. Quand quelqu'un a sorti sa tête et quand quelqu'un est en train de bénir le peuple de Dieu, on l'acclame pour quelques minutes et on commence à attendre sa chute pour qu'une autre personne monte. Oh non! Quand cette personne se retrouve sur le chemin, sur la pente de la chute, soit cet escalier, soit cet escalier qui redresse pour que la personne monte encore. Oh, wow! J'aimerais dire à ma génération, autrefois, autrefois, on avait des gens qui étaient dévoués, qui avaient le temps pour nous. De la même manière, aujourd'hui, nous avons beaucoup de responsabilités. Ces gens ont aussi beaucoup de responsabilités. On n'aura pas, ça sera la même chose qu'autrefois. Donnons l'opportunité à ceux qui ont le temps de faire comme nous et de faire mieux que nous. Puisque Jésus même, si mes paroles demeurent, vous ferez des choses que j'ai faites, mais vous ferez plus que nous. Jésus reconnaît que les disciples, même si le disciple n'est pas plus grand que le maître, même s'il le dit, mais dans l'action, il dit, vous allez faire comme moi, vous allez aussi faire plus que moi. Jésus a prévu de faire plus que lui. Traumatisme. Wow, maman Sandra, on peut acclamer les seigneurs. C'est fort. Oh, wow. C'est vraiment fort. Je suis même éblouie, quoi. Merci énormément. Maman Sandra, projectez-vous face à un miroir, ensuite parlez à vous-même. Quels sont les 2 conseils primordiaux que vous vous donnerez et 2 reproches? Je vais commencer par les reproches. Je vais dire, Sandra, si tu avais appris ce que tu as appris aujourd'hui, autrefois, tu allais encore gagner en temps. Sandra, si tu étais plus flexible que tu l'es aujourd'hui, tu allais garder beaucoup de gens autour de toi. Je suis en train de dire garder beaucoup de gens autour de moi, pas parce que je veux avoir la masse autour de moi,
Mais autrefois, j'ai été très raide. Je restais trop souvent sur ma position. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Mais avec la maturité, on comprend que même Samuel, qui était le grand prophète, quand Dieu lui dit, va oindre David, Dieu lui dit à Saül, dit que je suis allé sacrifier. Donc, il y a des choses, Ok. on ne doit pas les dire telles qu'elles sont. Parce que Dieu, on les dit telles qu'elles sont. Dieu nous donne une certaine maturité, pas de contourner la vérité, mais de dire, de ne pas dire ce qui va irriter l'âme. En tout cas. Et n'hésitez pas, en tout cas, de poser vos questions. Il y a mon frère qui est juste à côté et qui va prendre vos questions pour poser à Maman Sandra. N'hésitez en tout cas pas. Si je dois me donner, je vais regarder le miroir et je vais me dire, peu importe ce qui arrive, Sandra, ne te plains pas devant la face du Seigneur parce que tu es le choix de Dieu. Le jour où tu es devant la face de Dieu, le Seigneur va te remplacer. Ok. Le jour où Élie a dit, je suis restée seule. Je ne suis pas meilleure que mes pères. Dieu a dit, va oindre Élisée. Dans le cœur du Seigneur, Élie devrait continuer sa mission. Mais parce qu'il s'est plaint, il a lui-même arrêté sa mission. J'ai juste envie de dire, je me regarde face au miroir, je dis, sois comme David, sois comme David, sois comme David. Quand Dieu va avoir besoin de la louange, même quand tu seras dans l'avion et que l'avion veut faire des problèmes, Dieu va protéger tout le monde dans l'avion parce qu'il aime la louange qui vient de ton cœur. Parce que tu es la fille selon le cœur de Dieu. Et quand je me regarde, je dis, Sandra, sois comme David. C'est fort ça. Maman, donnez-nous deux qualités de votre époux. Ces qualités doivent forcément édifier le jeune gens, donc les hommes. Mon mari a beaucoup de qualités. Des fois, je l'appelle petit frère de Jésus parce que cette facilité dans sa vie, il a vécu beaucoup de trahisons. Je dis beaucoup de trahisons et beaucoup de personnes qui ont voulu vraiment lui faire beaucoup de mal. Mais il a vraiment cette facilité quand ces gens reviennent, demandent pardon, de leur donner la place qu'ils avaient autrefois. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi vous savez, les apôtres ont demandé à Jésus combien de fois on doit pardonner. Il dit 77 fois, 7 fois. Et puis ils disent, oh, augmente-nous la foi. Vous savez pourquoi ils ont demandé d'augmenter la foi? Parce que c'est pas facile de pardonner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pardonner et à pardonner comme Dieu pardonne. Dieu pardonne, Dieu oublie. Donc la première de mon mari, c'est cela. Et la deuxième qualité de mon mari, c'est il craint son Dieu de telle manière, il ne veut pas avoir de problème avec son Dieu. Il laisse sa femme servir le Dieu de sa jeunesse. Et ça, c'est une qualité que je trouve en cet homme de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que votre désir d'épouser un homme de Dieu fera que vous continuez à être ce que vous êtes ou à continuer à servir le Dieu de votre enfance. Il y a des personnes qui ont épousé des hommes de Dieu et ils ont vu leur vie. Je prie pour toutes ces femmes qui désirent épouser les hommes de Dieu, que vos maris soient ceux qui vont vous propulser vers le qui vont encore permettre à ce que le Seigneur puisse mettre sur vous, sur vos vies, ajouter à ce que vous avez quelque chose de nouveau pour que vous continuez à le servir et non des personnes qui viendront vous dire votre place est à la cuisine. Ces personnes-là, il ne faut pas passer par ce chemin-là au nom de Jésus. Amen. Wow, quel genre de qualité, cher frère. Et Maman Sandra, étant que chantre, quand vous vous êtes décidé de faire votre première part, accepter, bon, quand vous vous êtes marié en fait, vous n'avez pas eu cette peur-là. Comment ça s'est passé en fait? Un pasteur, moi chantre, mes déplacements et tout. Comment vous avez pu gérer cette frustration? Non, c'est très beau quand on est dans la volonté de Dieu.
Vous savez, Ok. de Dieu, je dis souvent aux gens qui sont là, oui, c'est la volonté de Dieu avec un sourire. Faites attention, la volonté de Dieu fait pleurer d'abord. Ok. Dieu fait pleurer Hmm, d'abord. La hmm. personne, j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Il est ceci, il est cela. Fais attention, fais très attention. Amen. Pas encore vu dans la parole de Dieu quelqu'un faire la volonté de Dieu avec un sourire là. Hmm, Toutes les personnes qui ont marché selon la volonté de Dieu ont pleuré. hmm. C'est difficile. C'est comme la parole de Dieu quand Ésaïe dit, quand il a ouvert la bouche, c'était un rouleau qui était, est-ce que tu peux manger un rouleau? Mais quand ça Hmm, rentre, ça devenait comme du miel. La volonté de hmm. Dieu est très difficile à accepter, mais une fois on accepte, la facilité même se présente. Amen. Hmm. Donc, je n'avais pas ce problème-là. Comment ça va être? Au fait, quand j'ai accepté ce que Dieu m'a dit, je me suis directement vue investie. J'ai vu Dieu m'équiper. Le Seigneur m'équipe Mhm. d'une nouvelle dose de sagesse, d'une nouvelle dose même de la connaissance de la parole de Dieu, parce que le Seigneur savait que j'allais, par la grâce de Dieu, j'allais être aux côtés de mon mari pour conduire les mamans, les papas, les jeunes, tout ce monde-là. Et le Seigneur a, ce que Dieu a fait, le Seigneur a changé ma manière de Hmm. voir. Le Seigneur a agrandi mon cœur, Mhm. a étendu les limites de mon cœur. Parce que dans Mhm. cette tâche de devenir femme, épouse du pasteur et pasteur, ça demande Mhm. patience qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça demande Ok. grand cœur qu'on ne peut pas s'imaginer. Et le Seigneur a fait, il s'est chargé de faire ce travail. Donc, ce n'était pas difficile pour moi. La difficulté, c'était d'abord d'accepter la volonté de Dieu. Et quand j'ai accepté la volonté de Dieu, tout a commencé à aller comme sur les roulettes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des moments de difficulté. Il y avait des moments où Mhm. il fallait se mettre ensemble, il fallait se mettre d'accord, il fallait comprendre les limites de l'autre, il fallait comprendre ceci, comprendre cela. Mais quand cela s'est bien passé, et voilà. Gloire au Seigneur. Vous avez déjà dit des questions? Combien de questions? Ok, je vais venir alors, avant que nous posions nos deux dernières questions à Maman Sandra. Je mets la chaise. Bien, je mets votre chaise. Il s'appelle James, hein? James, Votre fan, en quelque sorte. Allez, Maman Sandra est là. Bien. hello, Allô, ça va? shalom maman. Shalom, Oui, James. ça va, merci. Alors maman, c'est un privilège de tenir devant vous ce soir. Et, ok, nous sommes bénis par, par votre message, le message que nous avons reçu ce soir. Et j'ai eu cette responsabilité de vous lire les questions posées en commentaire de la part du public et nous avons pu repérer une seule question. Mhm. Et c'est de la part de notre frère Alba Moulenda. Alors sa question stipule comment pouvez-vous expliquer la volonté de Dieu? Comment je peux expliquer, la question est très vaste, comment on peut expliquer la volonté de Dieu, dans quel sens? Est-ce que Au nous... fait, bon, au fait, selon ma compréhension, Mhm. au fait, la volonté de Dieu, au fait, c'est que Dieu essaie de nous dire ce que Dieu, au fait, veut qu'on fasse, au fait, sa volonté, au fait, selon ma compréhension par rapport à la question posée. Voilà. Cette question est très vaste. Cette question peut nous prendre des jours et des jours pour parler de la volonté de Dieu. La Mhm. première volonté de Dieu, la volonté par excellence de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Ça c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc Dieu, de là où il est, il ne veut pas que les âmes soient perdues. Et voilà comment il a envoyé Jésus. C'est ça sa volonté première. Pourquoi Christ dit, je reviens? Ok. Parce que dans sa volonté, là où il est, il veut que son Église soit là où il sera. Ça, c'est la volonté par Mhm. Maintenant, de là où nous sommes, Ok.
là où nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de marcher pas selon la chair, pas selon la vue, mais selon l'esprit. Et ce qui est guidé dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, qui sonde le cœur de Dieu et vient nous dire qu'est-ce que Dieu veut. Parce que vivre dans ce que... Attendez, je vais poser une question. J'ai des enfants. J'ai mon aîné qui est un garçon. J'ai ma cadette qui est une fille. Alors, j'ai une volonté par rapport à mes enfants. J'aimerais peut-être que mon aîné devienne médecin. Pourquoi j'ai cette volonté? Et je mets mes moyens. Je mets tous mes moyens en place. Je lui donne une bonne éducation parce que je veux qu'il devienne médecin. La différence avec l'homme, c'est que l'enfant peut ou ne pas manifester des capacités de devenir médecin. Mais avec Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est parce qu'il a trouvé une capacité en nous d'arriver là où il nous attend. C'est ça. Même dans le choix du... Je suis désolée pour toutes ces personnes qui disent, depuis quand Adam a dit à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait que je puisse manger ce que tu avais interdit. Il y a des gens qui disent que depuis ce jour-là, Dieu ne rentre plus dans les histoires de mariage. C'est faux. Ok. C'est faux. Parce que je l'ai dit dans mon intervention, il est celui qui connaît la fin d'une chose avant que la chose ne commence. Exactement. Amen. Parce que notre Dieu il a investi en nous. Il a déposé en nous des dons, des talents, des capacités. Pas en vain qu'il a fait. Il a dit à celui qui a, on va ajouter. À celui qui n'a pas, on va même retrancher le peu qu'il a. Donc, quand il t'a donné, il veut que tu puisses fructifier pour qu'il vienne encore ajouter. C'est très importante dans le choix des études. Dans le choix du... Il y a des gens qui ont fait le choix des études parce qu'ils ont été influencés par son entourage, par l'entourage. Ils se sont retrouvés en train de perdre 5 années de leur vie. Exactement. Vous comprenez? Donc, si je dois écouter la volonté de Dieu, c'est un désir de Dieu de nous voir là où il... Vous savez, avec Samson, quand Samson est né, non, quand il a été conçu, il y avait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sur sa vie, c'était qu'il commence à délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins, qui commence à délivrer, pas qu'il délivre, qui commence à délivrer. Et Samson, quand il a commencé à grandir, il s'est retrouvé quelque part, il est allé hors la volonté de Dieu. Il s'est retrouvé quelque part, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Mais au jour de sa mort, Samson va crier à l'Éternel. Il dit, souviens-toi de moi. Pas parce que Dieu l'avait oublié. Il dit, souviens-toi de la mission pour laquelle tu m'avais envoyé sur la terre. Souviens-toi de ta volonté dans ma vie. La Bible dit que ce jour-là, il a tué plus qu'il a tué de son vivant. Ça veut dire qu'il a éliminé une grande partie des Philistins. Il a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc la volonté de Dieu est vraiment importante dans la vie de chaque chrétien pour que, premièrement, qu'on puisse gagner du temps. Deuxièmement, qu'on puisse accomplir ce que Dieu attend de nous par rapport aux capacités qu'il a déposées en nous. Ok, maman. Merci beaucoup. Alors, maman, nous avons une deuxième question. Vous avez une deuxième question? Ok. Alors, la deuxième question est intitulée « Comment servir le Seigneur avec des blessures et quand personne ne peut repérer votre grâce ?» Déjà, merci pour cette question. Je voulais dire à cette personne, on ne peut pas servir. Il a dit ceci, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand on vient devant la face de Dieu, on commence à se décharger. La première des choses, on commence par se décharger pour porter un fardeau. Il dit que son fardeau est doux et léger. Ok? Donc, quelqu'un qui sert Dieu avec les blessures va blesser. Quelqu'un qui veut servir Dieu avec des blessures, je dis bien, va penser que l'état de la blessure est un état normal et va penser à blesser les autres pour que les autres lui ressemblent. Et là, Dieu ne tire pas sa gloire. Et je dire à cette personne, quand on n'est pas repéré dans son assemblée, quand on n'est pas repéré quelque part par la grâce de Dieu,
La grâce elle-même d'elle-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce elle-même, elle parle d'elle-même. Quand cette maison de Isaïe, quand il est arrivé dans la maison du père de David, il a vu tous les frères de David. Mais c'était David le seul qui n'était pas là parce qu'il était dans les oubliettes. Parce que personne ne pouvait voir la grâce qui était sur sa vie. Et la grâce, elle, a parlé. Yes, yes. La grâce a parlé au travers de l'homme de Dieu Samuel qui a dit, c'est tout ce que tu veux. Quand on a la grâce de Dieu, si les hommes nous oublient, le Saint-Esprit va nous sortir dans les oubliettes. J'aimerais dire qu'il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, ne bouscule pas les choses. Reste là où tu es, la grâce va reconnaître la grâce. Amen, amen. Ok, maman, merci beaucoup. Je pense que c'était tout et je bénis Dieu pour votre vie et pour votre sagesse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fin de soirée. Merci, James. Vous êtes vraiment une bénédiction pour notre génération. Merci énormément. Et voilà. Maman Sandra, parmi les chantres congolaises, donnez-nous 2 noms de servants de Dieu chantres que vous appréciez énormément. C'est sérieux ici, hein? Parce que c'est ça que les Congolais aiment. C'est vous qui m'avez limité à 2 noms. Je pouvais vous donner plusieurs noms de toutes ces personnes que j'apprécie. Allons à 4. Non, si vous ouvrez le champ, je vais vous donner le nom de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes d'ailleurs, qui m'ont fait. Donc, je vous parlerai. C'est vrai que quand moi j'ai commencé à chanter, j'ai commencé dans une église protestante. Donc, nous, on chantait « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul ». Et dans cette temps, j'avais vraiment la tendance de vouloir écouter Sissi Wyness, de vouloir écouter Yolanda Adams, parce qu'à la base, ce sont des protestantes aussi. Donc, d'écouter un peu, ils chantaient les cantiques et tout ça, les chants de victoire. Donc, à cette époque, quand j'ai commencé à chanter, il y avait, je vais dire, il y avait les Kunda Sisters. Il y avait les Kunda Sisters que j'aime d'ailleurs énormément parce qu'elles fait un travail énorme. Et puis, il y avait la sœur Marie Moussamo. C'était les 2 femmes qui étaient vraiment, bon, je vais dire, la sœur Marie et l'équipe de Kunda Sisters, c'était ces femmes qui étaient vraiment présentes dans la musique congolaise. Et Maman Laure est venue après. Donc, j'ai eu vraiment, je vais dire, des expériences personnelles avec ces femmes. Et dans chacune, j'ai été impactée d'une manière ou d'une autre. Je dis bien, dans chacune, j'ai été impactée d'une manière ou d'une autre. Alors, il y avait encore une maman congolaise, Maman Feza. Maman Feza, je ne pense pas que vous, cette génération, vous ne la connaissez pas. Non, je crois que nous connaissons tes chants. Qui nous ont porté vraiment dans sa manière de faire et cette partie de la voix. Donc, vous voyez, déjà là, je suis arrivée à 4. Donc, je peux encore vous citer. Et dans ma génération, il y a qui m'avait fascinée. Et souvent, quand j'entends Rosny, je lui dis, Rosny, les gens pensent que toi, tu es moi, mais moi, je te dis que tu es Maman Lydia. Donc, cette femme m'a beaucoup fascinée par sa manière de faire, cette touche comment on appelle ça, du folk qu'elle a ramené dans le gospel, c'était juste waouh. Donc, la liste est longue. La liste est longue. Gloire au Seigneur. D'accord, maman. Et nous aimerions également savoir avec qui aimeriez-vous faire un featuring allant un peu au Nigeria. Parce que nous, personnellement, on peut vous suggérer. Hein? Vraiment, et les amis, soyons sérieux. Ça fait un bon bout de temps que je me retrouve un peu out. Comment on appelle ça? Je suis un peu out les nouveautés. Donc, il y a très, très longtemps que j'ai découvert Our Sister Mercy. Il n'y a pas très longtemps. Mais à l'époque, au Nigeria, il y avait cette icône que nous apprécions tous, Sinach. C'est vraiment, voilà. Vous avez lu mes pensées, maman?
Je pense que ça fera du ouf. Voilà, il y a cette icône que nous avons tous admirée, que nous avons tous été bénis par sa chanson. Et actuellement, je pense que, comme je suis en train de vous dire, bon, si il faut faire un featuring, je m'identifie beaucoup plus à cette icône Sinache, où je pense que nos âmes peuvent se mettre ensemble pour adorer. Oh, merveilleux. Et face à la jalousie, comme maman pasteur, à l'égard de sœurs, la question. Comment vous gérez votre jalousie face aux sœurs? Moi, je pense que vous n'avez pas de jalousie, en fait. La personne qui est mieux placée pour répondre à cette question, c'est mon mari. Le jour où vous allez avoir l'opportunité de l'attraper, posez-lui la question, il va vous dire, écoutez, pourquoi la jalousie? Pourquoi être jaloux devant quelqu'un qui est en train de servir Dieu? Mais écoutez, ces sœurs sont avant tout, ce sont des âmes. Mais les mamans de la source du salut, c'est des âmes. Mais jeunes, mais ce sont des âmes. Mon mari va mieux répondre à cette question. Parce que quand quelqu'un est dans le besoin, que ça soit à 1h du matin, que ça soit à 5h du matin, je peux lui dire, lève-toi, pars. S'il faut qu'il... Parce que Dieu aussi savait, il lui a donné une femme comme moi. Parce que je ne suis pas pour étouffer son ministère. Ça aussi, c'est la responsabilité de beaucoup de sœurs. Vous êtes toujours là. Oui, moi, je veux mon ministère et le ministère de l'autre. Qu'est-ce que vous faites du ministère de l'autre? Il faut, tu sais, quand un serviteur de Dieu n'est pas à l'aise dans son âme, il ne pourra pas bien servir. Frères et sœurs, surtout les sœurs qui, vous qui êtes là, vous voulez épouser des pasteurs. Je rigole, hein? Gâté. Il faut arrêter de mal regarder les sœurs. Non, mais si tu le... En quelque sorte, tu es en train de donner un mauvais message au peuple de Dieu. Tu es en train de donner un message pourquoi ton mari n'est pas sérieux. Est-ce que vous plus le côté où vous êtes protecteur? Non, c'est Dieu qui protège, ok? Quand vous faites ça, vous ne donnez pas vous ne renvoyez pas une belle image de votre mari. C'est un serviteur de Dieu, il connaît ses limites, et là, il est en train de servir Dieu, et laissez-le servir Dieu tranquillement. Alors, notre dernière question, avant de vous prendre congé, quelles sont vos relations avec le chantre, entre vous? Vous, personnellement, il n'y a pas de petites groupuscules comment vous gérez vos relations avec le chantre? Vous savez, vos collègues. Je vais vous dire une vérité de foi que vous n'aimez pas. Jésus a choisi 12. Jésus, quand il est monté à la montagne de transfiguration, il n'est pas monté avec 12. Il n'est pas monté avec 12. Il n'est pas monté avec 12. Quand Jésus est allé guérir la fille de Jairus, Jésus n'est pas entré avec les 12. Mais pourquoi ça vous fait mal que si 2 personnes sont ensemble, 3 personnes sont ensemble, on n'est pas divisé. C'est mal. On est unis en esprit, mais les affinités, on ne peut pas avoir les affinités avec tout le monde. On ne peut pas. Mais il ne faut pas avoir des problèmes avec les gens. Mais les affinités avec tout le monde, on ne peut pas. Jésus nous a parti avec... Il y avait des circonstances où il ne partait pas avec les 12. Il y avait des circonstances où il envoyait des disciples 2 par 2. Comment le Seigneur pour la vie de maman Sandra. Gare au Seigneur. Pour répondre à votre question, je pense que par la grâce de Dieu, la personne qui a fit avec un nombre comme ça, des musiciens au Congo, c'est moi. Je crois que depuis que j'ai commencé à chanter, j'ai fait des feats avec pratiquement toutes les générations, sans exception.
C'est juste que mon cœur, dans mon cœur, quand je rencontre un cœur qui adore, on adore ensemble. Donc, je crois que j'ai tout dit. Merci énormément. Alors, moi également, je voudrais vous remercier, Maman Sandra. Je pense plusieurs personnes ne savent pas qu'on est un peu... En tout cas, c'est une femme formidable. C'est une femme formidable. Je parlerai d'elle dans peu de jours, dans peu de mois. Je donnerai vraiment du témoignage. Le Seigneur m'a fait du bien au travers de Maman Sandra. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous inspire encore plusieurs personnes. Et nous attendons le projet Coach. C'est ce projet, vraiment, la balle est dans ton camp. Tu me dis quand tout est prêt. Tu me fais... Yeah. En tout cas, bientôt, vous allez découvrir encore l'autre facette de la servante de Dieu, Maman Sandra. Que Dieu vous bénisse. Vous nous faites du bien par votre chanson, par vos chants, par votre ministère. Et que Dieu, en tout cas, vous garde. Moi, là, je vous aime énormément. Hein. Gros comme ça. Ou grand comme ça. Mouah. Alors, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous sommes à la fin. Et un dernier mot. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je pense que ce moment a été très bénéfique pour plusieurs d'entre nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. S'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez retenir de tout ce que nous avons dit en ce lieu, retenez que la force seule ne suffit pas. Il faut demeurer dans la parole et résister à l'ennemi. Et retenez aussi qu'il faut être à l'écoute des pères, des vrais pères. Je dois parler une version parce que je pense que tu es ma jeune version. Je suis en train de te demeure dans la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches, le succès, tout ce que tu veux, la Bible dit dans Jésus 1, que c'est de la loi, que l'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite-le jour et nuit. La conséquence de la méditation, c'est le succès dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce Amen. Le succès que tu cherches, c'est dans la méditation, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Demeure-y. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merveille, que Dieu te bénisse. Je prie tous les jours que le Seigneur te fasse énormément. Je suis en train, je vais te dire une parole vraiment qui remonte dans mon cœur. La grâce reconnaît la grâce. Alors, sois patiente, tu vas voir ce que le Seigneur va accomplir au travers de toi. Tout ce que tu es en train de faire, justement ce que tu es. Et le Seigneur seul sait à quel moment il va faire croître, à quel moment il va faire clore ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et cela sera toi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez suivi ce live qui a été reporté plusieurs fois, mais je pense que vous avez été énormément bénis par la sagesse que le Seigneur et par le Saint-Esprit qu'il a déposé en moi pour être cette bénédiction pour vos vies. Vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Bye bye. Bye. Oh wow, enfin. Vos questions et en tout cas nous ferons de notre mieux de vous répondre même par inbox. Écrivez-nous en privé. N'hésitez également pas de s'abonner à notre compte Instagram et nous vous annoncerons bientôt un grand projet et je sais que nous serons tous bénis. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Bye.